Ouais, on n'est pas une secte, mais pas loin. Euh, Écoutez, il y a des nouvelles. Eh boy. Il y a des nouvelles qui sont des fake news. Il y a eu un sondage la semaine dernière publié dans le Global Mail. Le Global Mail, ce n'est pas tellement connu au Québec. C'est le journal de Toronto qui se prétend l'autorité informative dans notre pays. Bon, se prétend. Écoutez, je ne vous dis pas qu'ils ont tort, je ne vous dis pas qu'ils ont raison, mais ils ont publié le résultat d'un sondage Nanos sur la popularité de Trudeau et Poilievre. Question très simple. Ouais. Lequel vous voyez plus comme premier ministre? Lequel vous préférez? Évidemment, c'est Trudeau. Et de loin. 46-30. 19%. Alors, 46% des personnes interrogées, sondées, sont en faveur de Trudeau comme premier ministre, contre 30% qui sont en faveur de Poilievre, le nouveau chef du Parti conservateur. Et il y en a 19%, surprenamment, qui ne veulent ni l'un ni l'autre. OK. José, je me suis tapé l'article qui a été repris dans les journaux de l'Empire québécois. Et là, les abonnés, là est le problème. On a un sacrement de problème au pays. Puis, allumons. 2022, ça ne va pas bien. Lorsqu'on genre le sondage, Nanos a genré le sondage. J'ai peur. Avec raison. Tu as raison d'avoir peur parce qu'il va falloir expliquer l'inexplicable. Attache ta tuque avec de la broche. Il va vanter, je te préviens. Les femmes, 52% favorables à Trudeau contre 22% favorables à Poilievre comme premier ministre. Pour un total de 74% qui se sont prononcés. Je vous rappelle, la moyenne, c'était 46-30 et là, on grimpe à 52-22. Les hommes sondés, 39% en faveur de Trudeau, 38 Poilievre. On a un problème, José. Ça ne marche pas. On a un problème majeur. Y a-t-il plus d'indécis chez les hommes, par exemple? C'est ça que ça veut dire? Non, il y a moins d'indécis chez les hommes. Est-ce que c'est ça que tu as dit? Ça fait 77. OK. Alors, chez les femmes, OK, ça sort. OK. Oui. OK. 74%. Hey, wow. Nez à nez chez les hommes, 52-22 chez les femmes. En même temps, je ne suis pas surprise. José, je vais t'écouter là-dessus. Moi, je suis extrêmement interpellé ce matin. Ça ne marche pas, les rapports hommes-femmes au Canada. Pas au Québec, au Canada. Moi, je serais curieuse. Il me manquerait un élément. Je serais curieuse au niveau de la CAQ aux dernières élections. On le sait qu'il y a des statistiques qui sont sorties. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais au niveau des votes dans les résidences pour personnes âgées, là, ben ouais, c'est genre 80% CAQ et le reste est dans le bas là, des échelles. Là. Fait que c'est fou, là. Comment qu'on n'est pas au diapason, là. Les plus jeunes avec les personnes âgées. Exact. Au Il niveau... y a un fossé intergénérationnel. Ouais, un fossé, c'est capoté, là. C'est oui. vraiment gros, là. C'est une coulée. Là. Oui, exact. Mais, au niveau homme-femme, je ne l'ai pas.
l'information. Mais au niveau, mais en même temps, c'est pour ça que je dis j'ai peur, là. J'ai peur du pourquoi. Alors là, les amis, je pense qu'on aura avantage à s'y attarder. On n'est pas Est-ce sur la que même c'est longueur d'onde. parce qu'ils aiment plus Justin Trudeau ou parce qu'elles ont peur de Poilievre? Aucune idée. Aucune hypothèse n'a été émise. Alors là, c'est une donnée brute. C'est un résultat statistique. Autrement dit, c'est la vérité. Maintenant, pourquoi? Ben, c'est un fait, oui. C'est un fait. Le pourquoi, ça, on pourrait longtemps essayer de trouver la raison, là. Mais il va falloir le trouver, puis rapidement. Ça, c'est au niveau canadien? C'est pas Oui. juste Québec, là. C'est au Non, niveau non, non, non. canadien, là. Canada. En passant, l'avez-vous l'article pas loin ou... Non. Non? OK. Parce que je serais curieuse de savoir l'échantillonnage aussi, là. Il ne le mentionne pas. L'Empire québécois ne le mentionne pas combien. Mais habituellement, les sondages, c'est 1000. C'est rare qu'un sondage est en bas de 1000. Oui, mais c'est pas Et gros plus. au niveau canadien. C'est pour Non, mais ça, là. lorsqu'il est bien fait, lorsqu'il est Au bien niveau fait. maintenant, j'aurais une autre question. Vous me l'amenez, ça m'amène à réfléchir, là. Je Oui, serais on n'a pas curieuse le choix. aussi de savoir, au prorata, là, est-ce que les femmes suivent autant l'actualité que les hommes? Est-ce que les femmes s'intéressent à la politique autant que les hommes? Aucune idée. Très bonne question. Parce que je me dis, Poilievre, il n'est pas encore très connu, là. Tu sais, il vient de devenir chef là, du Parti conservateur, là. Fait que il y a peut-être ça aussi, là. Moi, si j'étais à la place des conservateurs, je me dirais, il faut le faire connaître, il faut le faire connaître, il faut le faire connaître, là. Aucune idée. Pourtant, généralement, les femmes mènent le conservatisme. Voyons, les femmes libérales. Non, ça ne marche pas avec la féminité, ça. La libéralité ne marche pas avec la féminité. Mais, écoute, on a un phénomène ici. Non, j'ai une réponse, Doc. Parce que pendant la pandémie, mettons là qu'on présume que les femmes suivent l'actualité autant. OK? Pendant la pandémie, là, Poilievre, il a été un peu comme Éric Duhaime, ou Éric Duhaime a été un peu comme Pierre Poilievre, mais il y avait le même genre de discours. Tu sais, c'était beaucoup les libertés, c'était beaucoup on remet en question le gouvernement. Il a même donné son appui aux camionneurs, au convoi, quand il était à Ottawa. Exact. Et peut-être que ça fait un peu plus peur aux femmes que les hommes. Mais là, José, c'est pas chic ce que tu es en train de dire. J'essaie de trouver une explication. C'est épouvantable ce que tu viens de dire. C'est que les femmes seraient plus liberticides, veulent plus assassiner la liberté et favoriser la censure que les hommes. Est-ce que c'est... Non, je ne veux pas te faire dire des choses que tu n'as pas dit, là. J'ai vraiment pas dit ça. OK, c'est correct. Retrait préventif, les amis. Moi, vous pouvez l'interpréter comme ça. Moi, je pourrais dire que les femmes sont plus craintives au changement. Ils sont plus confortables dans ce qu'elles connaissent que pour l'inconnu. Tandis que lui, il nous amène. Puis en plus, les médias ont tenté beaucoup, comme avec Éric Duhaime, de dire c'est un Trump. Ça fait peut-être plus peur aux femmes, ça, qui s'intéressent moins à l'actualité. Quand tu lis l'actualité puis que tu entends les vidéos qu'il a faites, Pierre Poilievre, voilà, ça ne me dérange pas de le dire. Moi, ça me rejoint beaucoup plus, Pierre Poilievre, que Justin Trudeau, là. Mais moi, je lis l'actualité. Toi, là, c'est pour ça que j'aime ça travailler avec toi. Tu n'es pas une femme représentative de ton engeance. Puis je le dis, puis je le pense. Tu n'es pas représentative de la moyenne des femmes. Mais pas du tout. Puis, selon moi, Doc, il y a un phénomène aussi, moi, j'irais là-dedans. Là. Il y a un phénomène comme avec Éric Duhaime. Selon moi, si on fait le sondage, là, si l'échantillonnage est à Montréal, là, c'est un démon, là, Pierre Poilievre, là, comme Éric Duhaime. Là. Alors que en Beauce, Capitale-Nationale, plus, il y aurait peut-être de quoi regarder de ce côté-là. Là. Mais le résultat final global du Canada,
José, écoute, 52 en faveur pour les femmes, en faveur de Trudeau, 39 chez les hommes, nez à nez, 38 pour Poilievre chez les hommes, 52-22. Écoute, c'est abyssal, les amis, comme différence de genre. Après ça, on vient nous pavoiser sur l'égalité des sexes, mais allez vous faire foutre! C'est deux mondes, sacrement! Ben oui, c'est deux mondes. C'est deux mondes!